La Kundalini. Ce mot seul évoque parfois la peur, le mystère, voire le danger. Alors, est-ce que cette pratique est réservée aux gourous? Peut-elle rendre fou? Est-ce une religion? Autant de questions qui entourent cette énergie ancestrale. Aujourd'hui, il est temps de démêler le vrai du faux. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne. Après avoir exploré l'essence de la Kundalini et de l'activation Vahana, il est crucial d'aborder les mythes et les idées reçues qui entourent cette pratique. Mon objectif est de vous apporter clarté et sérénité. Préparez-vous à déconstruire les peurs et à embrasser la vérité. Alors, c'est probablement le mythe le plus répandu et le plus effrayant. L'idée qu'une Kundalini mal éveillée puisse provoquer des psychoses ou des expériences traumatisantes. Il est vrai que l'éveil de la Kundalini est une énergie puissante. Et comme toute énergie, elle doit être abordée avec respect et conscience. Donc l'activation Vahana est une méthode douce et progressive. Le rôle du facilitateur, le Vahana, est justement de créer un espace sécurisé et de canaliser cette énergie de manière appropriée. Les expériences intenses peuvent survenir, mais elles sont généralement vécues dans un cadre de soutien, permettant l'intégration. Les cas de folie sont extrêmement rares et souvent liés à des prédispositions psychologiques existantes ou à des pratiques non encadrées. La Kundalini Activation Vahana vise l'équilibre et l'harmonie, pas le chaos. C'est un processus de libération, pas de destruction. Alors, un autre mythe persistant est que la Kundalini Activation Vahana serait une religion ou une secte, exigeant une adhésion à un dogme spécifique. En réalité, la Kundalini est une énergie universelle, présente en chacun, en chaque être humain, quelle que soit sa religion ou ses croyances. L'activation Vahana est une pratique spirituelle, pas une religion. Elle ne demande pas d'abandonner vos convictions, mais plutôt d'explorer votre propre spiritualité intérieure. C'est un chemin d'autodécouverte, pas de conversion. Le facilitateur, le Vahana, est un guide, pas un gourou. Il n'y a pas de culte, de la personnalité, juste un accompagnement bienveillant. Beaucoup pensent également que l'éveil de la Kundalini est réservé à une élite spirituelle, après des décennies de méditation intense, de discipline stricte. En réalité, si les traditions ancestrales nécessitaient souvent des années de pratique, des méthodes comme la Kundalini Activation Vahana ont été développées pour justement rendre cette expérience plus accessible et plus douce. L'activation peut se produire dès la première séance, pour certains, ou après plusieurs pour d'autres. L'important n'est pas la rapidité, mais la réceptivité et l'ouverture. La Kundalini Activation Vahana est une invitation à l'éveil pour tous ceux qui se sont appelés, sans prérequis, de longues années de pratique. Il y a aussi certains qui imaginent l'éveil de la Kundalini comme un événement unique, une sorte de Big Bang spirituel après lequel tout est réglé pour toujours. L'éveil de la Kundalini est un processus continu, un voyage. L'activation est le début d'une nouvelle phase de votre évolution. L'énergie continue de circuler, de purifier, de transformer. Il y aura des hauts, des bas, des moments d'intensité et des périodes d'intégration. C'est un chemin de croissance constante, pas une destination finale. La Kundalini Activation Vahana est un catalyseur qui lance ce processus, mais l'intégration et la cultivation de cette énergie sont un travail de chaque instant. J'espère que cette vidéo vous a permis de dissiper certaines peurs et de clarifier les idées reçues sur la Kundalini Activation Vahana. L'information n'est la clé de la liberté et de l'autonomie sur votre chemin spirituel. Si vous avez d'autres questions ou d'autres mythes à déconstruire, n'hésitez pas à les partager en commentaire. N'oubliez pas de liker cette vidéo, de vous abonner à ma chaîne pour ne rien manquer de ma série sur la Kundalini Activation, sur les méditations, et de la partager avec ceux qui pourraient en avoir besoin. À très bientôt pour explorer comment soutenir cette énergie par une hygiène de vie adaptée. Je vous envoie plein de douceur.